fait, là, tu es une commande de plus au McDo à Paname qui a 8000 commandes par jour. Vous faites tous une erreur qui est colossale pour moi, c'est qu'en fait, tu peux pas vendre un truc que tu ne fais pas. Tu l'actives pas, sauf que c'est peut-être le truc le plus puissant que tu peux faire. Tous les gens qui disent « Moi, j'ai une méthode d'acquisition, ou j'ai un nouveau tunnel, ou j'ai un système 2.0, X, Y, Z, machin », c'est éclaté au sol. Il n'y a pas de canaux d'acquisition parfait. Il y a une manière de réfléchir à l'acquisition qui est parfaite. Ok. Et on se retrouve pour un nouveau consulting live. Cette fois-ci, on est avec Marley qui va se présenter juste après. L'objectif, et on va changer un tout petit peu le format, c'est de parler de ton acquisition. Donc tu vas nous présenter tes offres, ce que tu fais, sa spécialisation, ton expertise et tes envies aussi d'évolution, parce qu'on vient juste d'en parler au niveau de tes offres. Tu es pas mal axé sur le personal brand, tu nous en parleras juste après. Et là, tu as plusieurs problématiques comme chaque personne qui de toute façon a un business de service ou même un business au sens large, mais là on va se concentrer sur l'acquisition. L'objectif c'est de vous donner un format un tout petit peu plus court que ceux que vous avez l'habitude de voir, qui dure à peu près 2 heures d'habitude. Là c'est de le condenser en 45 minutes et même pour toi je pense que ça sera plus digeste et c'est mieux de se concentrer sur une seule chose, une seule problématique. Là on va parler de l'acquisition. Il y a une erreur principale que j'ai remarquée dans les documents que tu m'as transmis, parce que je vous le rappelle, forcément tu me transmets des choses avant, parce qu'on ne peut pas arriver ici et parler comme ça, il faut que j'ai des infos avant pour être un peu plus pertinent quand même. Écoute, je te laisse te présenter, n'oublie pas de donner les offres aussi que tu vends actuellement et à qui tu les vends, et puis après c'est parti, on va dérouler ça. Ok, nickel. Moi du coup c'est Marley, j'ai une agence de personal branding spécialisée LinkedIn qui s'appelle Memory. En gros ce qu'on fait chez Memory, c'est qu'on crée du contenu LinkedIn pour des dirigeants, et on le fait pour qui? Principalement des chefs d'entreprise, mais aussi en fait tout type de dirigeants, les personnes qui ont un pouvoir de décision dans la boîte. Après on peut aussi le faire en mode employé de Vocacy, mais on le fait un peu moins. On l'a fait pour des boîtes genre Wallaxy, Tudigo, Swapben, etc. Mais en vrai on le fait beaucoup moins. Et là on est vraiment niché sur l'accompagnement, sur la personal brand du ou des dirigeants de la boîte. Ok. En gros. Ok, top. Peut-être aussi pour que moi je comprenne, c'est quoi un peu, alors tu me l'as écrit, mais tu vois, c'est quoi un peu l'objectif avec la boîte? Où est-ce que tu te vois? Pas forcément en termes de chiffres, mais plus en termes de vision. C'est quoi la place que tu veux prendre, le positionnement, etc. Parce que ça, c'est quand même vachement le dénominateur de ce qui va se passer sur la partie acquisition derrière. Ouais. Donc vas-y. Ok. Moi, globalement, ma vision du business, elle est simple. Je suis plus orienté lifestyle business, tu vois. J'ai pas envie de créer un truc de ouf, la course aux millions, je sais pas quoi. En vrai, ça m'intéresse pas tant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un business qui tourne, qui est rentable, avec des gens qui sont bien payés, des clients qui sont satisfaits. Et en vrai, un business qui tourne comme ça. Et si à terme, j'ai l'opportunité de revendre parce qu'il y a une opportunité qui se présente, j'y vais. Si le multiple est intéressant, évidemment. En sachant que je suis solo, tu vois, sur la boîte. Donc, il y a pas de... On n'est pas 12 où il faut couper le montant en 12. Donc voilà un petit peu la vision du truc. Ok, top. Et là, du coup, en gros, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre un peu ce qui a été fait. Tu me l'as écrit un peu, mais je suis chaud de savoir ce qui a un peu été fait. Sur là, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu vends à ces dirigeants? C'est quoi l'architecture un peu de ton offre? Parce que ça, pour le coup, je l'avais pas. Combien ça coûte? C'est quoi l'engagement? Qu'est-ce qui se passe en face? J'ai compris un peu les livrables, tu vois, mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et après, comment est-ce que toi, tu as déjà essayé d'aller choper de l'attraction ou de l'intérêt sur ces offres-là? En gros, aujourd'hui, il y a eu plein de trucs là. Ça fait, pour l'historique, cette activité, elle a 2 ans. Moi, ça fait un petit peu plus de 2 ans, et moi, ça fait à peu près 3 ans et demi que je suis ghostwriter, tu vois. Et en fait, quand on a lancé cette offre-là, on est passé par plein de phases. On a testé des trucs pas chers, un peu plus chers, IA, pas IA, etc. Et aujourd'hui, l'offre que j'ai, c'est celle qui, je pense, correspond le mieux aux dirigeants avec lesquels on travaille. C'est on te fait un nombre de posts LinkedIn par semaine. Donc en gros, par mois, c'est souvent entre 2 et 3 par semaine. De ces posts LinkedIn-là, on génère des points de contact, demande de connexion, visite de profil, like, commentaire, follower. Et ces points de contact-là, je te les remonte hebdomadairement, donc toutes les semaines. Je fais un premier tri évidemment, parce que souvent il y a plein de touristes, mais je te fais un premier tri et je te remonte tous les contacts qui sont qualifiés pour que tes sales puissent prendre le relais et contacter ces personnes-là et faire leur taf de sales en fait. Tu vois. Donc l'objectif c'est ça. En gros, moi je m'intègre vraiment dans une strat marketing d'une boîte, et l'objectif du marketing dans une boîte c'est quoi? Générer des leads. Et donc nous c'est ce qu'on fait en gros. Ok. Donc du coup tu passes par la création de contenu. Et toi, tu réfléchis la strat aussi en amont, j'imagine, pour pouvoir pondre les posts. En gros, tu as quand même un bloc de strat. Complètement, obligatoire.
Ok, et ça c'est bien le truc que tu aies ajouté, genre je te remonte l'élite, parce que ça c'est un vrai truc qui manque, genre. Et justement, comme je te disais, stratège de contenu, pour moi les gens de plus en plus ils vont aller chercher, bah, on le voit de toute façon, tout le monde fait, et nous les premiers on fait du contenu, bah, d'ailleurs c'est ce qu'on fait là actuellement, on fait du contenu pour que de plus en plus ça soit intéressant pour les gens qui sont en bas du tunnel, et donc forcément derrière il faut capitaliser là-dessus, tu vois. Donc ça c'est bien, parce que ça permet de remonter une liste et de faire le point avec le commercial, ça c'est vraiment bien, ce que j'avais vu dans ton offre, c'est cool. Juste, comment tu prices ça? Est-ce que c'est genre un package où tu as la strat et les livrables en même temps, plus l'aspect un peu commercial, ou est-ce que tu divises les trois, c'est des blocs? Enfin, comment tu vends ça? C'est un full package. Ok. En gros, si tu veux, de base, comme ça je te redonne du contexte, j'avais séparé un peu le tout. À Ouais. la base, on faisait la partie setting pour le client même, tu vois. Ouais. On faisait le content, le setting. Tu avais 2 blocs séparés, soit tu prenais les deux, soit tu en prenais qu'un sur les deux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la partie content, c'est là où moi je gérais le mieux. La partie setting, un peu moins. Et c'était aussi lié au fait que, en vrai, chaque client a un compte LinkedIn différent. Et du coup, mais il se passe toujours pas la même chose au niveau du setting sur les comptes des clients, tu vois. Et à ça, t'ajoutes le fait que, bah, des fois, il y a des clients qui sont un peu relous. Ouais. Ils veulent pas trop qu'on touche leur DM. Quand tu contactes un gars qui connaît, toi, forcément, tu le sais pas, tu vois. Oui, oui. On a un message template pour dire qu'on a quelqu'un qui bosse avec nous et tout. Ouais. Il y en a, ils sont pas contents. Ouais. En gros, il y a plein de galères qui ont fait que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on vire le setting. Du coup, ça a rechangé aussi évidemment mon ciblage, parce que tu Ouais. peux pas bosser avec tout le monde. Tout le monde n'a pas d'équipe sales, tu vois. Je peux remonter des Oui, c'est leads à des gens, mais les gens, ils ont pas les sales pour. Mais ça c'est important, ça, pour la partie acquise. C'est clair. Et du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, vas-y, le setting, ça dégage, on arrête. Et du coup, maintenant, c'est full package. Donc, ça veut dire que tu me payes pour la strat, le contenu, la refonte du profil, le développement du réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on va ajouter à ton réseau des gens qui sont dans ta cible. Ouais. Parce que si, je dis une connerie, tu as 2000 abonnés, mais c'est 2000 stagiaires, en vrai, tu vas pas y arriver. Tu vois. Ouais, ça va. Donc, on ajoute des gens quali. Et l'extract de lead, en gros, on te remonte toutes les semaines les leads que tu peux contacter, soit toi-même, soit tu files à tes sales, ça dépend comment ta boîte est structurée. Tu vois. Ok. Ok, c'est à qui tu vends ça exactement? Moi j'ai vu, tu mettais des boîtes entre 1 et 10 millions et les dirigeants de ces boîtes-là, mais aussi tu pouvais aller taper genre dire marketing et dire commerciaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça exactement. En gros, si tu veux, au niveau de la cible, je pense qu'elle est encore, pour être honnête, en étude, tu vois, elle se travaille. Mais les boîtes, en fait, qui ont le moins de mal à payer et qui, du coup, ont la partie équipe sales, équipe market, Ouais, c'est des boîtes qui font déjà du chiffre, tu vois. ouais, bah forcément. Forcément. Et du coup, on vise ces dirigeants-là, les dirigeants de ces boîtes-là, mais aussi les dir market. Pourquoi les dir market? Parce qu'en fait, plus tu montes en termes de taille de boîte, moins le dirigeant il a du temps. Et souvent, la partie market, bah, c'est le mec que tu embauches pour trouver des solutions pour aller trouver des leads. Tu vois, Oui, oui, oui. simplement. Et donc, du coup, le DG, des fois, c'est pas son taf, il a autre chose à penser. Et s'il n'est pas alerte sur LinkedIn, ben, c'est trop chaud de le closer. Tu vois. Enfin, Ok. c'est trop chaud déjà de l'intéresser et d'aller Ouais, le chercher. bien sûr. Alors que le market, tu parles de lead, déjà, tu les touches un peu plus. Tu vois. Ok, bon ça sur la partie offre, je vais pas forcément revenir dessus. En vrai, elle est pas mal l'offre. Je pense qu'il y a des petits trucs, ce que je te disais, par exemple, le fait de te spécialiser LinkedIn, en fait, aujourd'hui peut être un avantage. Je pense que demain, ça sera justement un désavantage, donc ça, c'est à vérifier. Je pense que tu peux prendre une posture où tu prends encore plus de recul sur ce que je t'ai dit là, un peu stratège de contenu, stratège de stratégie de contenu, tu appelles ça comme tu veux, sur head of content, truc, bref. Mais juste, tu prends de la hauteur vis-à-vis du contenu, parce que pour le coup, la compétence que tu as sur LinkedIn, je pense qu'elle est extensible, entre guillemets, et après, c'est peut-être le truc de la capacité de produire le contenu autre que du texte que tu n'as pas, mais ça après ça peut se faire avec de la co-traitance ou avec des partenariats avec d'autres boîtes, et tu peux agir en fait en tant que personne qui va déployer la stratégie de contenu. Ouais. Tu vois, de plus en plus, moi je le vois, que ce soit dans les agences du charbon ou dans des mecs que je connais, et notamment tu vois aux Émirats, parce que il y a quand même des bourrins, donc les mecs sont un peu en avance, et de plus en plus les gens et donc les entreprises vont là-dessus, où ils se disent ok, on va mettre quelqu'un à la tête du contenu qui en fait va prendre un pan marketing et qui va penser son contenu comme du marketing pour les boîtes, et c'est le rôle typiquement de Lucas qui est juste là, tu vois ce que je veux dire. Et donc Lucas a commencé par le contenu et encore vachement, t'es encore vachement attitré entre guillemets comme quelqu'un qui gère le contenu, mais il a de plus en plus d'appétence et de plus en plus de choses et de responsabilités sur la partie market. Et donc petit à petit son taf devient non plus de penser le contenu, mais penser le contenu comme toi tu le fais sur LinkedIn, pour te rapporter des sous. Et je pense que ça, les gens vont être en capacité, et les gens et les entreprises,
de payer beaucoup d'argent pour des mecs qui savent faire ça. Parce que par exemple, je te le dis, moi je pourrais être dans ton ICP, tu vois, si tu dis dirigeant entre 1 et 10, alors je serais dans le début du chiffre que tu cibles, mais tu vois, on a des petites équipes, on est une petite dizaine aujourd'hui, on fait un peu de chiffres, c'est cool. Nous, tout fonctionne sur le contenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me coupes le contenu, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais j'ai plus rien. Tu vois, enfin, Lucas, c'est une source très importante pour nous, et il est en train de combler un truc qu'on n'a pas, que toi, tu pourrais apporter aussi sur tes offres, c'est la partie marketing, tu vois. Et donc, de plus en plus, on va chercher à investir. Enfin, du moins, moi, ce que je vois, je connais pas toutes les boîtes non plus. Et puis, il y aura toujours des gens qui seront en retard. Nous, on est quand même vachement en avance parce qu'on est digital et je fais attention à tout ça, etc. Voilà. Mais ça, c'est un truc, tu vois, c'est les positionnements et les changements de positionnement, les prises de décision de positionnement, faut les voir à 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi, je sais et ce dont je suis persuadé, c'est-à-dire le rôle d'un head of content et à quel point ça va être crucial pour toutes les boîtes, parce que tout va passer par le contenu, surtout avec l'ère de l'IA là qui arrive. Si tu te positionnes maintenant en mode je vais dérouler un contenu pour vous, mais par contre pas pour vous faire des vues, mais pour vous faire des sous, et que derrière tu arrives à tisser un lien comme tu l'as fait sur ton offre LinkedIn, mais avec tous les contenus, il y a une vraie proposition de valeur. Et je pense que ça, c'est un truc à réfléchir pour toi. Alors pas maintenant, tu vois, parce que je pense que tu as raison, peut-être pour l'instant tu peux te constituer voilà, un bon matelas avec LinkedIn, et ensuite tu vois, tu pourras étendre entre guillemets tout ça. Ça peut être intéressant de rentrer chez les boîtes par LinkedIn parce que c'est logique, c'est point A, point B, LinkedIn qui nous permet d'y aller, c'est le véhicule. Derrière, si t'es installé dans les boîtes, ça peut être intéressant d'étaler avec des offres parce que tu es en capacité, tu vois, une strate de contenu Instagram. En fait, à part la réalisation du contenu, que peut-être tu pourras co-traiter, tu es capable de penser la stratégie, parce que c'est la même chose, c'est les mêmes piliers de contenu, c'est la même posture, c'est la même manière de prendre la parole, c'est les mêmes personnes qui vont prendre la parole, ça va être le même ton. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. C'est un peu une bille que je lance là, mais je pense que ça nécessiterait la réflexion parce que tu vois, moi, la manière dont je le vois sur le marché, après je peux avoir tort, mais la manière dont je le vois sur le marché, c'est comme ça. Il va y avoir un rôle de plus en plus important sur l'aspect création de contenu à titre de gagner des sous, tu vas faire plus de sous. Et il y a un trou. C'est comme je t'ai dit, les créastrates, on en parlait. Les créastrates, il y a encore 5 ans, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, toutes les boîtes sont en train de s'exciter et de mettre des milliers d'euros par mois dans des créastrates. Moi, je le sais, tout le monde est en train d'essayer de trouver un créastrate. Le nombre de messages qu'on reçoit dans le charbon. Oh les gars, vous n'avez pas un créastrate, etc. C'est, tu vois, c'est Lunaire Steve, il est dedans à chaque fois. Je pense que c'est au moins tous les 2 jours. Vous n'avez pas un créastrate, machin. Moi, j'ai des parts aussi dans certaines agences que tu connais aussi. On est tout le temps en galère de trouver des créastrates. Tu vois, hier, j'étais au téléphone avec une agence où on cherchait un créastrate et on se posait la question de qui on prend, pourquoi, comment. Parce qu'en fait, le poste n'existe pas vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour moi, il va y avoir le même truc sur le poste de stratège de contenu. Tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Mais en fait, le truc, c'est que je me rends de plus en plus compte parce que maintenant que j'ai activé un peu l'arc acquis prospection, je regarde un petit peu ce que les gens recherchent. Ouais, voilà. Et quand j'ai commencé le ghostwriting, bon, c'était encore un peu doux, tu vois, mais tu avais des offres de ghostwriter LinkedIn qui popaient un petit peu, etc. Oui. Et là, j'ai l'impression, après, pour le type de boîte que je sais plus maintenant, les boîtes qui sont un peu plus grosses, bah, ça recherche des personnes qui gèrent la com ou le contenu de la marque, tu vois. Et quand tu regardes, parce que j'ai saigné pas mal d'offres d'emploi, quand tu regardes le listing, c'est faut gérer la newsletter, faut gérer le Insta, faut gérer le LinkedIn, faut gérer le je sais pas quoi, etc., etc., etc. Et en fait, tu gères vraiment toute la partie content de la boîte et c'est pas juste LinkedIn. Mais dans le content, souvent, ils te demandent de gérer LinkedIn, tu vois. Oui, voilà. Mais pas que. Mais c'est pour ça, toi, tu peux rentrer par le LinkedIn. Ça peut être une porte d'entrée. Il faut. Et après, de voir le reste. Mais du coup, par rapport à ça, ce que tu me dirais de faire, c'est de rentrer par LinkedIn, de vendre une offre LinkedIn ou de rentrer par LinkedIn sur la partie prospection. Prospection. Et après, en call, je te vends le full package. Moi, pour moi, c'est ce que je dis toujours, il faut toujours rentrer par une spécialisation. Donc, en fait, il faut rentrer par LinkedIn, tu vois. Okay. Aujourd'hui, nous, les boîtes qui marchent bien chez nous, par exemple, et c'est ce qu'on leur dit à chaque fois, on leur tape dessus, on leur dit, vous devez être spécialisé, que ce soit en termes de service, que ce soit en termes de secteur. Donc, tu sais, tu as 2 spécialisations possibles. C'est soit tu niches par le secteur d'activité que tu vas adresser, soit par ton service. Toi, il faut que tu niches par ton service, parce que pour le coup, LinkedIn, littéralement, toutes les boîtes de la Terre en ont besoin. Enfin, elles en ont pas besoin, mais elles seraient mieux avec LinkedIn, quoi qu'il arrive. Donc toi, tu te niches pas par le secteur, parce que tu es 360 sur le secteur, tu vas te nicher par le service, par ton livrable, qui est LinkedIn. Et pour moi, il faut que tu rentres par LinkedIn. Une fois que tu as acquis la confiance de la boîte, puisque tu es en interne et tu as déroulé une bonne strat LinkedIn qui a déroulé du résultat, pourquoi pas monter d'un cran et prendre de la hauteur sur stratégie de contenu avec tout ça. Okay. Et tu vois, le rôle, et ça c'est marrant parce que moi je l'ai vu ça aussi,
le rôle que les entreprises cherchent quand elles disent chef du contenu ou chef marketing, etc., ou chargé de com, etc., en fait, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est un mec qui gère tout le contenu, sauf qu'elles ne se rendent encore pas compte de la complexité que ça demande de gérer toute la strate de contenu. Et surtout, elles font une erreur qui, pour moi, va être corrigée dans les 2 ou 3 ans. Parce que je le vois, par exemple, aux Émirats ou même aux États-Unis, ils font plus cette erreur. C'est qu'ils pensent que le chargé de communication, le directeur marketing, peu importe comment il l'appelle là, celui qui doit faire tous les contenus, il doit aussi créer les contenus et les mettre en ligne. Et en fait, ils comprennent pas que il faut quelqu'un qui a un cerveau, qui est payé pour son cerveau, qui pilote tout le monde et qui dispense un budget contenu qui n'existe pas aujourd'hui. C'est des budgets market ou des budgets communication, mais ça veut tout et rien dire. Et bientôt, dans les boîtes, il y aura des budgets contenu. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je le voyais un petit peu aux US, je suis des gars là-bas qui font du contenu et tout, et ça parle de content strategist, tu vois. Oui, ben voilà. Donc vraiment, c'est la personne qui vient penser la stratégie. Exactement. Et c'est un peu comme ça que je t'avais envoyé ma presse, je sais pas si t'as vu, mais en gros, c'est un peu comme ça que j'ai réfléchi le truc. Oui. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'opérationnel, donc le content strategist, c'est moi. Et j'ai un ghostwriter derrière qui, lui, est vraiment chargé de produire et de rédiger les contenus, etc. Tu vois. Donc c'est plutôt comme ça que je pense le truc aujourd'hui. Et après, demain, dans l'évolution, il faudrait peut-être que je prenne plus de hauteur et que je sorte de ça. J'ai une question, moi, par rapport à cette... En vrai, je trouve que la perspective, elle est bonne, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. Mais j'ai une question de légitimité, tu vois. Moi, j'ai pas de compte Insta. J'ai pas de compte TikTok. J'ai une newsletter. J'ai un YouTube que j'ai démarré il y a pas longtemps. Parce que justement, en fait, je pensais le développer pour les autres, mais je me suis dit d'abord, je le fais pour moi. Et j'ai mon LinkedIn, du coup, qui, ça va, je gère, je m'en sors et tout. Qu'est-ce que tu penses du fait de vendre une compétence que moi-même je maîtrise pas, en sachant que aujourd'hui je suis pas une gigaboîte, tu vois, avec des éléments qui maîtrisent des trucs. Est-ce que je vais maîtriser moi-même ces réseaux-là, les codes un petit peu, etc. Même si en vrai Insta je suis dessus, mais à titre personnel, je poste pas, mais je suis dessus beaucoup. Ou est-ce que je m'entoure de personnes qui sont compétentes et du coup c'est elles qui font office de tu vois, on sait faire parce que lui l'a fait, tu vois. Ouais, mais ça, la question de légitimité, pour moi, faut pas. Alors, je sais que forcément, tu vas te la poser, etc. Et elle est normale. Mais par contre, en fait, déjà par le track record que tu as et les strates de contenu, même si c'était uniquement segmenté à LinkedIn, tu as quand même accompagné des grosses boîtes, tu as quand même fait de belles choses, etc. Donc, en fait, ce track record, si tu veux, il est plus à prouver et tu dois te baser dessus pour comprendre que tu seras en capacité de dérouler une strate de contenu plus tard. Là où toi, tu as ta problématique, c'est pour la suite si j'ouvre d'autres réseaux. Parce que j'imagine que sur LinkedIn, tu n'as pas ce syndrome. Non, LinkedIn, c'est bon, j'utilise. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu l'as pas? Parce que tu as déjà produit sur LinkedIn, tu as déjà compris que ça marchait. Maintenant, si tu pars du principe que LinkedIn, c'est le réseau social le plus compliqué, c'est une vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 millions d'utilisateurs, les 25 millions sont là pour une seule raison, le taf, gagner de l'argent. C'est gros. Voilà. En fait, c'est le réseau social le plus compliqué. C'est là où tu peux te permettre le moins de choses, c'est là où tu dois être le plus lisse, c'est là où tu dois être le plus régulier, entre guillemets. C'est là où tu n'as pas le droit à l'erreur parce que c'est ta réputation professionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, ce syndrome de l'imposteur, tu dois te l'enlever. Et après, c'est normal que tu l'aies, mais tu dois te l'enlever parce que je te le dis, tu es sur le roi des réseaux sociaux, entre guillemets. Pour moi, à titre perso, je pense que c'est le roi des réseaux sociaux en termes de difficulté de strat. Par contre, c'est plus simple à produire parce que tu écris, quoi. Mais par contre, en termes de strat et des enjeux qu'il peut y avoir, par exemple, je sais pas moi, tu vois, nous, on a bossé avec des grosses boîtes. Je sais pas, tu bosses chez Orange, t'as la DIRCOM d'Orange qui prend la parole. L'enjeu par rapport à moi du charbon, le pauvre mec du charbon qui fait son petit business dans son côté et qui fait une vidéo YouTube, t'imagines l'enjeu. Enfin, c'est pas pareil. Et donc voilà, toi, t'as traité avec des boîtes comme ça, peut-être pas aussi grosses qu'Orange, mais des grosses boîtes qui ont des vrais enjeux, où t'as pris la parole à la place des dirigeants ou à la place des dirigeants marketing, et t'as dit des choses, t'as transmis des messages. Enfin, tu vois les risques avec ce truc-là. Tu peux pas te sentir illégitime après avoir fait ça pour faire une strate de contenu Insta où le mec il va devoir faire des facecam. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi je l'aurais sauté comme ça le truc, si tu veux, le problème de légitimité. Et après, moi c'est ce que je dis toujours, vous pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas fait, vous pouvez pas l'avoir tout de suite. Donc dis-toi, laisse le temps au temps. C'est-à-dire qu'au début, c'est pour ça qu'il faut rentrer par LinkedIn. Au début, oui, tu vas rentrer par quelque chose sur lequel tu as de la légitimité. Derrière, tentacule. Parce que tu auras gagné cette confiance. Tu auras prouvé que sur le réseau roi, LinkedIn, tu as été capable d'adresser la boîte. Mais franchement, ça serait une blague que je ne sois pas capable de l'adresser sur Instagram. Et troisième élément de réponse, c'est ce que tu as déjà cité, tu vas t'entourer. D'où. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, toi, ton but, c'est d'étaler la strate. Mais par exemple, Lucas, là, on fait du SEO. Et qu'est-ce qui pige au SEO? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, en vrai, genre, tu comprends 3-4 trucs, mais
il a juste été choper un mec trop fort en SEO. En plus, on bosse pas avec les agences du charbon parce qu'on essaye de le faire. Mais plus souvent, il a été choper une boîte SEO du charbon avec qui on s'entend super bien, comme Top. Et on va les missionner là-dessus. Mais lui, son taf, c'est juste de comprendre, OK, là, on a un trou dans la strat. On n'a aucun SEO. On est con ou quoi? Ça, c'est son taf. Ça sera ton taf. Tu vois? Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Okay. Et après, d'aller chercher les bonnes personnes qui sont capables de déployer la strat sur ces Bien sur ces sûr. canaux. Et pour moi, ça, c'est l'avenir de ce métier. Et les boîtes vont le comprendre. Pour l'instant, elles ne le comprennent pas. Parce que c'est normal, je t'ai dit, il y a 3-4 ans de retard, etc. Demain, je te promets qu'elles vont le comprendre. Pourquoi? Parce que les boîtes comme nous, on est les précurseurs à chaque fois, c'est les infoproduits, les coachings, les consultants, les agences de com, etc. C'est toujours les précurseurs de ce genre de modèle. Parce que c'est petit, c'est agile, c'est rapide, tu peux tester des trucs. Moi, je le vois, 100% de nos boîtes chez nous, plus 100% des potes que j'ai qui ont des boîtes dans le même secteur, se tournent vers ce modèle où en fait, on va allouer un budget contenu. Et derrière, il te faut quelqu'un pour gérer ce putain de budget. Sauf que tu ne veux pas un créateur UGC. Tu veux un mec qui a du marketing dans la tête. Et ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Vraiment, tu vois. Donc pour moi, rentre par LinkedIn et par contre, prépare-toi à avoir des offres de gestion de strates de contenu et de budget de contenu à but en fait définitif de faire gagner des sous à la boîte. Et ça sera beaucoup plus simple à vendre. Non mais ça c'est clair, de toute façon il y a un truc qui arrive à chaque fois, plus t'es héroïste, plus ça marche. Ouais. En fait tout le monde veut de la thune au final. Donc il y en a qui veulent de la noto, tu vois. Genre on a bossé avec celle-ci, t'es sur Bordeaux je crois. Oui. Bah, celle-ci c'est à Bordeaux. Ouais. On a bossé avec celle-ci c'était pas trop de la lead gen, hein. C'était de la noto, tu vois. Oui, mais c'est de la noto à but de faire de la thune. Oui, bien sûr, évidemment. C'est toujours pareil, hein. Là, ceux qui disent je veux de la noto, oui d'accord, mais pourquoi la noto? C'est pour faire de l'argent. Ouais, mais sur ce que tu traques derrière, c'est différent, tu vois. Oui, mais après toi ça t'arrange. Oui, de ouf. Nous pareil, quand on a des impressions, tu parles avec un Victor Dweck, le gars il fait 15 000 choses, ça fait 15 000 dans sa boîte et il a 20 000 trucs à raconter, c'est trop facile, tu vois. Oui, voilà. Entre guillemets, mais oui, c'est plus simple que quelqu'un qui démarre, quoi, ouais, c'est ça. Mais tu vois, un celle-ci, aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils font sur les autres réseaux. Pour moi, je les ai jamais vus, donc c'est qu'ils doivent pas être super bons. Je les ai vus sur LinkedIn. Par exemple, tu vois. Mais par contre, sur les autres réseaux, je les ai jamais vus. Pourquoi est-ce qu'ils iraient pas sur les autres réseaux? Tu vois, celle-ci, un concurrent, ça va être Folk, par exemple. Folk, il bombarde sur YouTube, genre. Ça marche. Genre, moi, j'avais parlé avec le mec de Folk. Je vais regarder ce qu'ils font. Et tu vois, et ça, regarde, première corde, en fait. T'as une corde, genre là, t'es chez celle-ci, les mecs te font confiance, t'as réussi à craquer un truc LinkedIn avec eux, prendre la parole à la place du dirigeant. Putain, mais à quel moment t'es pas capable de faire une strat YouTube? À quel moment t'es pas capable d'étaler une strat Instagram? Tu vas pas prendre ta caméra et aller filmer la vidéo YouTube, c'est pas ce qu'on va te demander. Mais je pense que t'es capable de leur faire prendre conscience du fait qu'il faut débloquer un budget YouTube. Et c'est là où ils vont t'attendre. Et parce qu'en fait, moi j'ai un truc que j'ai l'impression avec les réseaux sociaux, je me dirais ce que t'en penses, parce que toi t'es sur pas mal de réseaux, c'est que sur LinkedIn, les gens commencent à comprendre que il y a une notion de personal branding, tu vois. Donc du coup, là où t'as, prenons l'exemple de celle-ci qui va communiquer au nom de celle-ci, t'as Victor qui va communiquer au nom de Victor en parallèle, tu vois. Mais tu vois, là, on est sur du texte écrit et où c'est plus simple, entre guillemets, de produire du contenu. S'il faut aller chercher les DG en leur disant, je vais te poser comme ça face à une caméra et tu vas parler, franchement, dis-toi qu'il y en a, ils veulent pas montrer leur gueule. Déjà, juste sur les photos sur LinkedIn, il y en a, ils nous font galérer de fou. Il y en a, ils veulent pas montrer leur gueule. Il y en a, ils ont trop du mal face à la caméra, ils savent pas parler, etc., etc. En fait, il y a plein de problématiques qui viennent s'ajouter à tout ça. Est-ce que du coup, moi, ça me ferait kiffer et c'est ce que je préférerais faire, mais je reste dans une strate de personal brand, mais dupliquée sur plusieurs canaux? Ou est-ce que je me dis, ok, si toi, tu veux pas aller sur de la vidéo, et bah, du coup, je prends ton chargé de com et c'est lui qui fait de la vidéo sur YouTube, par exemple, tu vois. Ça, c'est pareil. Genre là, tu es en train d'anticiper un problème qui, pour moi, n'en est pas un. Enfin, en fait, déjà, le problème que tu as là, c'est à partir du moment où tu as signé la boîte. Parce qu'en fait, tu te poses la question de quelles sont les contraintes de création de contenu. Donc déjà, j'ai envie de te dire, c'est des contraintes positives parce que ça veut dire que tu as déjà signé la boîte à ce moment-là où tu te poses ce problème-là. Et pour moi, ce problème, il est inexistant dans le sens où nous, on a eu plein de fois le cas, par exemple, parce que nous, pour le coup, on était un peu précurseurs sur les contenus incarnés sur TikTok et tout à l'époque où personne faisait ça, où on allait, je t'ai dit Orange tout à l'heure, mais c'était pareil chez Mythic, c'était pareil chez Nexity, chez La Poste, machin et tout. Et mec, tu disais, je vais trouver un visage, il nous faut un visage de quelqu'un dans la boîte pour incarner la vidéo. T'avais tout le monde qui se barrait en courant, tu vois. Genre, mec, c'était toi qui étais dessus. Ils faisaient les feuilles de route, ils devaient chercher les incarnants parce qu'on voulait absolument que ce soit des incarnants de la boîte, parce que ça, c'est trop important. Mec, heureusement qu'on avait quelqu'un chez Nexity ou chez La Poste ou chez Mythic. Mythic, elles étaient quand même bien, elles aimaient bien se mettre en enfin, c'est pas qu'elles aimaient bien, mais du coup, ça les dérangeait pas. Mais mec, tout le monde se barrait en courant. Et après, c'est
Ça, c'est de la gestion de projet. Tu travailles avec des contraintes. Ouais. Hop, mais le but pour toi, ça reste quand même de faire briller des personal brands Ouais. dans l'objectif de faire briller la boîte. C'est ça. C'est de la marque employeur. Si c'est le dirigeant, c'est du personal brand. C'est une contrainte. Ça, c'est une contrainte de gestion de projet. Moi, ne te tracasse pas avec ça. Pour moi, ça arrive après. Okay. Tu vois. Et justement, je trouve ça intéressant de pouvoir dire à quelqu'un commercialement, nous, ça marchait très bien. Nous, on veut incarner la boîte, donc on veut que ça soit des gens de chez vous qui incarnent. Maintenant, si on ne trouve pas, ben vous inquiétez pas, on trouvera des solutions. Soit on ira chercher quelqu'un d'autre, soit on prendra peut-être un acteur, soit si le dirigeant il n'est pas là ou il veut pas, ben c'est pas grave, on prendra son N-1, enfin, on se démerdera, tu vois. On aura juste besoin de votre aide là-dessus. En plus, ça les implique dans la presta, et ça, c'est intéressant sur de la rétention, quand tu impliques le client sur la presta, où tu lui dis, trouve-nous des incarnants, tu sais, ça lui fait mettre la main à la pâte, ça valorise ta presta. Ouais, c'est intéressant. Voilà, donc ça, c'est une contrainte de gestion de projet, te pose pas trop de questions là-dessus. Ok. Et si on parle de pricing, parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu m'as posé la question, j'ai pas répondu, mais en gros, moi, mes offres, elles vont de 1000 à 2000 euros, en fonction du nombre de posts de LinkedIn que tu fais, si tu veux. Si on part sur un change de positionnement, change sur cette offre-là, full package, etc., on fait plein de canaux, etc., comment est-ce que tu vois la construction de l'offre et comment est-ce que tu vois le pricing? Peut-être tu n'as pas de réponse définie, etc., mais pour vous qui faites beaucoup de contenu, je me dis peut-être vous avez vu un petit peu ce qui se fait ailleurs en termes de sur les autres réseaux, etc. Et en termes de pricing, à combien tu penses que je peux monter, en sachant que du coup, bah, vu que moi je suis plus sur la partie strat, pas sur la partie prod, du coup il faudra que je recrute. Mais du coup, il ne faut pas que je baisse mes marges trop non plus. Non, mais ça, tu sais que c'est marrant parce que c'est exactement ce que je t'avais conseillé quand tu avais encore la boîte. Ce que je vais dire là. En gros, pour moi, quand tu prends ce rôle-là, et c'est la preuve que, putain, t'aurais percé, mais bon, du coup, t'es avec nous. Mais tu feras encore plus d'argent avec nous. Mais en gros, pour moi, par rapport à l'avenir, il faut séparer la strat et la prod. Ok. Et moi, ce que j'aime bien faire pour que ça soit limpide, que ce soit toi dans ta tête ou dans la tête du prospect, c'est d'avoir des espèces de blocs. Tu sais que je suis un peu matrixé avec ces blocs, ces manières de faire et tout. Ouais, j'ai vu t'en parler dans une vidéo. Ouais, parce qu'en fait, ça permet d'être hyper limpide surtout. Tu dois avoir un bloc strat que t'as pas aujourd'hui. En fait, ton bloc strat, il est mêlé dans tes livrables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les gens payent et ont l'impression de payer, c'est de la prod. Donc, par exemple, tu leur dis, je te fais 12 posts LinkedIn par mois, ça coûte 2000 €. Eux, en fait, dans leur tête, ils m'écrivent 12 posts. Ils comprennent pas la valeur de la strat derrière. Ça, c'est pas grave sur LinkedIn. J'ai envie de te dire, c'est pas grave parce que c'est comme ça, c'est un package, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui vend un package vidéo, il va vendre ça 5000 balles. Les gens, ils comprennent pas qu'il y a de l'écriture, il y a de la veille. En fait, ils s'en foutent, ils veulent 10 vidéos. La vidéo, ouais. Ça, c'est pareil pour LinkedIn. Par contre, demain, pour répondre à ta question, tu montes sur de la strat globale, comme toi, c'était le cas par exemple. Il faut que tu sortes la strat de tout ça. C'est-à-dire que la strat en elle-même et la réflexion stratégique a un coût qui est du consulting en fait, qui est adossé à certains livrables. Donc toi par exemple, on avait dessiné un truc du genre c'était un call par mois ou un call toutes les 2 semaines. C'était ça, c'était un call toutes les 2 semaines, donc il y avait 2 calls par mois. Voilà, plus il avait un Notion bien balèze pour définir les piliers, pour itérer, pour recueillir les stats, etc. Mais c'est comme un consultant de contenu, de toute façon c'est ça. En fait, tu vas être payé de plus en plus pour ça, tu vois. Et c'est ça qui a de la valeur intrinsèque. Et ça vaut de l'argent. Et ça, c'est 100% de marge. Parce que là, pour l'instant, c'est toi qui bosses dessus. Peut-être que demain, tu fais 50K par mois, tu auras des consultants que tu paieras pour faire ce travail-là. Mais jusqu'à là, ça sera toi qui resteras sur ce noyau de strat. Ça vaut de l'argent. Et je le dis encore une fois, parce que dans plein de boîtes que j'ai vues, il y a des gens qui sont payés 5 chiffres par mois, juste pour ça, en dehors du budget. Et après, ce qu'on s'était dit nous, c'est si tu veux étaler de la... Lucas était en capacité de faire de la prod. Donc on lui avait dit, tu as la strat, plus tu as de la prod. Et c'était lui qui faisait la prod ou avec des sous-traitants, mais du coup, il avait un bloc YouTube. Et puis, c'était une vidéo avait un prix ou 4 vidéos, machin. Et donc, t'avais un bloc. 4 vidéos YouTube égale tant d'euros. Et il venait rattacher ce bloc à son bloc de strat. Quoi qu'il arrive, le bloc de strat, tu ne pouvais pas l'enlever. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, tu venais fixer des blocs. Toi, t'as un bloc que tu peux prendre en charge maintenant parce que tu sais le faire, c'est LinkedIn. Donc, demain, ton offre, elle peut ressembler à... T'as une strat. Et derrière, t'as un bloc de production, cette fois-ci. LinkedIn. 12 posts par mois, par exemple. Demain, si tu avais la capacité de faire du Instagram, tu aurais un bloc Instagram, je sais pas moi, 30 reels par mois. Hop, tu viens fixer ce bloc-là. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est de garder en opérationnel le LinkedIn, mais de trouver des co-traitants
ou des sous-traitants pour la partie Instagram, YouTube, si jamais tu dois l'étaler demain. Mais ça, attention, là, je te parle à un horizon 6 mois. Ouais, bien sûr. Tu vois, pivote pas tout de suite sur Non, cette non, offre-là. c'est clair. Donc voilà, ça va être un peu ça. Ok, c'est clair là-dessus. Et si on parle d'acquise, Ouais, bah oui, parce que c'est le but. Ouais. Mais du coup, c'est bien parce que enfin, tu vas comprendre pourquoi je te disais qu'il y avait une erreur principale. vas-y, dis-moi. Mais peut-être t'avais une question ou un truc. Non, c'était à mon stade sur une offre comme la mienne et Ouais, que ouais. je vends, tu penses que c'est quoi le meilleur canal, etc. Tu vois ce que je te disais dans le Notion. En vrai, là, je suis à un stade où, en vrai, il faut juste que je mette les mains dans la merde et que j'aille chercher les gens, parce qu'en vrai, ça tombait un peu tout seul avant. Ouais, je sais. J'étais un peu en mode YOLO, tu vois, donc ça va. Mais maintenant, ouais, en vrai, je suis prêt à y aller, tu vois. Mais la question que je me pose, c'est, je fais du call d'email, Ouais. je fais du LinkedIn, je fais l'Ads, je fais quoi, tu vois. Et j'ai pas envie de me déployer partout parce que ça va prendre du temps. Et je me dis par quoi je commence en ayant le ROI le plus court possible, tu vois, sur une agence. Vous qui avez l'XP, tu vois, je me dis peut-être vous vous dites, ok, il y a ça, vaut mieux y aller en premier que sur un autre, tu vois. Ouais. Bah, en fait, c'est ça l'erreur dont je te parle depuis le début. Tu vois, quand je t'entends parler, mais c'est normal, c'est 100% des gens qu'on récupère, t'inquiète. Mais vous faites tous une erreur qui est colossale pour moi, c'est qu'en fait, tu prends l'acquisition d'un prisme méthodologique. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu dis, c'est Vas-y, quoi- développe. en fait, tu penses à c'est quoi la meilleure méthode d'acquisition. Et tu vois l'acquisition comme ça. Et c'est quoi l'acquisition dans le principe même de l'acquisition? C'est de convaincre quelqu'un qui a besoin de ton service de passer par toi pour lui rendre ce service dont il a besoin. Ouais. Ça repose sur quoi? Ça repose sur savoir quand est le besoin de cette personne-là, où est-ce qu'il développe ce besoin, où est-ce qu'il prend la décision de se faire aider sur ce besoin-là. Et ça, c'est à l'inverse de ce que toi tu fais. C'est-à-dire que tu réfléchis à c'est quoi la meilleure méthode pour moi pour faire de l'argent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr, Alors que tu dois changer complètement cette méthodologie. C'est où est-ce qu'est mon prospect? Donc déjà, qui est mon prospect concrètement? Ouais. Où est-ce qu'est mon prospect? Quand est-ce qu'il prend sa décision? Où est-ce qu'il prend sa décision? Et en face de ça, tu mets la méthode qui correspond à tous ces trucs-là. Ok. Mais tu vois, moi, et d'ailleurs, ça, c'est un truc qui me rend ouf. Tous les gens qui disent, moi, j'ai une méthode d'acquisition, ou j'ai un nouveau tunnel, ou j'ai un système 2.0, X, Y, Z, machin, c'est éclaté au sol. Parce que tu peux pas avoir ça, c'est pas possible, parce que toi, ton système d'acquisition n'a en aucun cas le même fondement que le mien ou que celui d'une autre agence personal branding. Rien à voir, parce que toi, tu rentres sur LinkedIn, peut-être qu'il y a une autre agence, par exemple Lucas à l'époque, il rentrait sur le contenu vidéo. Yeah, ok, En fait, rien que par ça, lui peut-être il peut faire beaucoup d'acquisitions sur Insta, peut-être que toi, ton acquisition, de base, elle va être sur LinkedIn parce que tu vends du LinkedIn. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Donc, juste ça, il faut que tu l'inverses, et c'est pour moi la plus grosse erreur que tu as fait dans ce que tu m'as rendu, c'est que tu as dit, moi j'ai testé du mail, c'est ça, Ouais. le plus gros truc que tu as testé, le plus gros levier que tu as testé. Ouais. Enfin, plus ça dépend ce que tu appelles le plus gros, mais oui. Ouais, celui sur lequel tu as mis le plus d'efforts. Ouais. Ok, je te pose une question très simple. Là, j'ai fait du setting LinkedIn avant, Ouais. mais en vrai, au moment où je le faisais, les gens qui atterrissaient sur mon profil n'étaient pas si quali que ça. Là, c'est mieux et en vrai, il faudrait que je le repousse maintenant, je pense. Ouais. Mais du coup, ça me faisait perdre trop de temps, il y avait trop de touristes. Oui, mais Du coup, au-delà de j'ai ça, testé ça pour moi, le setting LinkedIn, c'est bien, mais tu vas voir que pour moi, il faut aller plus loin. Attends. C'est qui ton ICP? Genre, décris tiens. un mec, genre, il s'appelle François, je sais pas. Ok, François, Dear Market. Ouais. Il a un COMEX dans sa boîte. On lui donne des objectifs, c'est de générer du lead pour les fournir aux sales. Et son taf, c'est de trouver des canaux d'acquisition pour générer du lead pour sa boîte Cali à les fournir aux sales. Ok. Le but, c'est ça. Et c'est challenger à chaque COMEX en mode on en est où, Ouais. combien de leads ce mois-ci, etc. Tu vois. Je te pose une simple question. Tu penses qu'il reçoit combien de mails par jour, ce mec? Beaucoup. Voilà. Pourquoi est-ce que tu lui envoies des mails? Ouais, c'est rien, tu vois. Mec. Ouais. Genre, en vrai, c'est comme si en fait, là, t'es une commande de plus au McDo à Paname qui a 8000 commandes par jour. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. c'est Tu fais aucune différence. Genre, en fait, t'arrives dans sa boîte mail comme un autre mail parmi les 200 mails qu'il reçoit par jour, dont 70 mails de prospection. Le problème, c'est que t'es noyé. Toi, t'as beau avoir une qualité d'écriture. Si tu veux, en fait, c'est ça, moi, qui me frustrerait à ta place et qui me frustre, c'est que tu as une qualité d'écriture et une qualité de démarche qui est 100 fois supérieure à tous les autres mails qu'il va recevoir parce que c'est ton taf. Ouais. Le problème, c'est qu'il le voit pas. Ouais, il le lit pas. Ouais. Il le voit pas, il peut pas le voir. Et même s'il le lit, en fait, il va le lire parce qu'il se dit, vas-y, je vais nettoyer ma boîte. Et hop, terminé. Tu vois, par exemple, moi, on en a vu, on a bossé avec des directeurs marketing. Je peux te promettre qu'il n'y en a aucun
qui nous a eu par mail. Enfin, c'est Ok. pas possible. Tu vois, tu peux pas créer un contact avec ces gens-là de manière différenciante sur un sujet qui est extrêmement important, comme la prise de parole sur LinkedIn et le branding global de sa personne ou de ses équipes. Tu peux pas l'attraper sur un canal qui est si banal que les mails. Ok. Tu comprends la dissonance entre le canal par lequel tu essayes de le choper et toi, la perception de valeur que tu dois avoir. Ouais, c'est clair. Ok. C'est un vrai truc, ça. Un mail, tu vends par mail. Alors, il y a des mecs qui te diront, j'arrive à vendre par mail, etc. Oui, c'est comme tout le monde. Il y a toujours des fulgurances de marché, machin. Mais moi, le mec qui me dit, j'arrive à faire du cold email ou du warm email sur des décideurs marketing qui sont submergés de mails, sur un sujet aussi important que la prise de parole LinkedIn, je lui dis, mais putain, mais vas-y, donne-moi la méthode, parce que là, c'est un truc de ouf. Ok. Et j'en connais pas. À date, j'en connais pas, tu vois. Donc, l'erreur que pour moi tu fais, c'est que tu as un service qui n'est pas banal, sur un sujet qui est extrêmement complexe, extrêmement profond, une prise de décision qui est importante, et tu le traites avec le canal le plus banal possible. Ok, ouais, je vois. Tu vois. Et pour moi, c'est l'erreur, la pire erreur en acquisition. Tu me reco quoi comme. Enfin, je sais pas si t'as une reco, mais peut-être c'est à moi de faire le taf d'abord en partant du prospect, etc. Moi, j'ai 2-3 recos. Ouais. Après, encore une fois, je pense qu'il faut faire un taf pour creuser. Bien sûr, bien sûr. Ouais. En gros, moi, ce que je fais, et la méthodologie d'acquisition, et même nous, avec le charbon, tu vois, on est toujours dans ces questions-là. Sache que j'ai pas la réponse, genre, j'ai pas de science infuse là-dessus. Ce que je peux juste te dire, c'est d'inverser la manière dont tu vas réfléchir. Et après, j'ai un point par rapport à notre expérience perso qui peut te servir parce qu'on a les mêmes ICP. Enfin, quand on avait Horus, on avait les mêmes ICP. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais on avait les mêmes. En gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mettes vraiment dans la tête de... C'est pour ça que je t'ai dit, il s'appelle François, il a 39 ans, j'en sais rien. Ouais, ok. Mets-toi dans sa tête, réfléchis à titre personnel, où est-ce qu'il passe son temps et surtout où est-ce qu'il prend ses décisions. Comment est-ce qu'il les prend? Avec qui? Pourquoi? Tu vois, réfléchis à ça. Et si ça veut dire appeler tous tes clients un par un, qui sont tes ICP, et de leur demander, écoute mec, comment tu m'as découvert? C'est quoi concrètement qui t'a fait prendre la décision? Tu vois, nous, c'est un travail qu'on a fait. Nous, on a plus de volume, donc on a envoyé un formulaire. Ouais. Mais tu vois, on a fait ce travail-là et c'était que très récemment qu'on l'a fait. C'est con, mais du coup, fais-le le plus vite possible. T'appelles, tu dis, concrètement, c'est quoi qui t'a fait acheter? Quand est-ce que tu as acheté? C'était dans quelle posture que tu as acheté? Tu vois? Et ça, en fait, ça va te permettre, tu vas voir, tu vas trouver un espèce de schéma. Aujourd'hui, je l'ai pas parce que je connais pas tes clients, etc. Ouais. Je pense que c'est des gens avec qui tu t'entendais très bien. Potentiellement, des gens que tu as déjà rencontrés en vrai. En vrai, là, mes clients actuels, même pas. Ok. Mais ok. Tu vois, ça, je te vais te le dire pourquoi je pensais ça, mais donc c'est des gens avec qui tu t'entends bien. Potentiellement, si tu les avais rencontrés en vrai, ça aurait fait la différence. Et avec qui, troisième guess, soit quelqu'un t'a intro, soit il y a eu une espèce de relation de confiance parce que tu avais bossé avec quelqu'un avec qui connaissait bien. Ouais, en partie, ouais. C'est les 3 points du décideur marketing submergé. Ouais. C'est soit tu passes par une reco, soit c'est déjà un pote à toi ou alors tu t'entends super bien avec lui, il y a une Ouais, espèce ok, de genre. fit humain. Ok. Soit tu as une approche tellement différenciante, notamment le physique, et vous êtes rencontrés en physique et il a vu ta valeur en physique. Ok, ouais, je vois. Tu captes? Ouais, je vois. Ok. C'est les 3 gros points qui font la différence sur les décideurs marketing. Tout ce qui va être digital, ça permet de créer un premier point de contact, mais ça ne te permettra pas de vendre. Ouais, ok. Tu vois, et donc il faut voir ton acquisition comme ça aussi. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais le premier point, juste pour répéter, pour être sûr de ça, comme ça tu fais le taf tranquille, deviens un malade mental sur l'observation de ton ICP. Et comment faire ça de la meilleure manière, c'est d'appeler tes clients et de leur demander la simple et bonne question de pourquoi, comment, quand, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en gros, tu vois, genre Ouais. comprendre ce truc-là là, qui a fait le déclic pour eux, parce que ça sera le même pour les autres, Ok. en gros. Et selon ça, déjà, ça va t'ouvrir l'esprit sur les méthodologies d'acquisition, parce qu'ils vont te dire, ah bah moi j'étais à tel endroit où, ah bah moi c'est parce que c'était lui qui me l'a reco, via WhatsApp, via truc. Ça va connecter en fait dans ta tête, Ouais, tu vois, c'est tu clair. vas avoir un schéma qui va connecter. Ok. Là, je peux pas prendre la parole dessus, j'en sais Non, rien. bien sûr. Je t'ai dit, j'ai les 3 points dans ma tête où je pense que ça doit être un truc comme ça, mais il reste encore à trouver les canaux et comment utiliser ces canaux-là. En vrai, c'est marrant ce que tu dis parce que j'avais fait le travail là à un moment, mais pas sur mes clients à moi. En fait, j'avais lancé une séquence sur LinkedIn Ouais. où je contactais des. C'était pas forcément que des dir market, il y en avait, mais tu sais, c'était en gros des responsables market au minimum, tu vois. Et le message, c'était: je suis en train de faire une étude auprès des différents personnes qui bossent dans le market. Est-ce qu'on peut faire un call, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu as dit, ils n'ont pas le temps. Du coup, la plupart ne me répondaient pas. Et je crois que j'en ai eu 3 en tout sur tous ceux que j'avais contactés. Je ne sais plus combien il y en avait au total, mais il y en avait 3. En fait, les 3 qui m'ont répondu, c'est 3 personnes qui venaient de soit changer de job, soit de se faire virer de leur boîte. Donc, en fait, ils avaient du temps.
tu vois. Du coup, ils m'ont répondu. Mais du coup, j'ai commencé à avoir des insights intéressantes. Et en fait, la plupart me disaient que LinkedIn, pour eux, c'est un sujet intéressant. Mais souvent, le premier point de blocage, c'est le CEO. Parce qu'en gros, ils veulent que ce soit le CEO qui parle. Mais du coup, le CEO, il veut pas. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à introduire doucement, mais c'était pas pour bosser avec eux, le fait que ça peut être le CMO qui parle, etc. Ouais. Mais en fait, tu vois, je trouve que ces personnes, sur les 3, donc c'est pas objectif ce que je dis, parce qu'il n'y en avait que 3. Mais en gros, elles se cachaient aussi derrière le CEO, en mode, je sais que LinkedIn, ça marche. Du coup, on va dire au CEO de le faire. Le CEO veut pas. Ouais, mais toi, t'es CMO, fais-le. Ouais, mais c'est au CEO de le faire, tu vois. Du coup, en fait, ça se renvoie un peu la balle sur qui fait quoi. Du coup, ça, c'était un peu relou. Et c'était un des principaux problèmes de pourquoi ils déployaient pas LinkedIn dans leur boîte. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, ouais, ils m'ont tous dit, moi, aujourd'hui, j'ai pas le temps d'aller chercher des prestats. Donc, quand je veux une presta, je demande, je sais pas, un dire market à mon chargé de market. Tu connais pas quelqu'un, comme tu as fait avec Lucas pour le CEO. Mais exactement. Tu vois. Et du coup, trouver quelqu'un. Mais du coup, il faut que je trouve le moyen de rentrer en contact peut-être avec ces N-1, N-2, tu vois, de prouver ma valeur auprès de ces personnes-là pour qu'ils me remontent. Exactement. Ça Faut s'appelle dire. la méthode de, putain merde, nous on appelle ça l'ambassadeur, mais c'est un nom en vente, c'est, je sais plus bref, je sais plus, challenger ou je sais pas quoi, genre Ok. en mode, Ah, bon, c'est compris, ouais. Ok. tu prends quelqu'un en interne qui t'aide à monter un projet pour aller le porter au-dessus. Mm. Tous nos projets, nous on les a gagnés comme ça. Ok. Tous. Parce qu'en fait, quand t'es personne sur le marché, Ouais, t'es obligé de te raccrocher à quelqu'un en interne qui lui a la confiance de l'interne pour pouvoir monter le projet. Et après, comme tu as la confiance de cette personne en interne, si toi tu fais de la qualité et si ta proposition, elle tient la route, elle est carrée et elle est pertinente pour la boîte, tu seras entre guillemets à l'intérieur de la boîte et ça sera beaucoup plus facile de la défendre plutôt que un prestat externe classique qui défend une proposition à une boîte. Donc oui, ça fait partie des solutions. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'en gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est réfléchir à l'endroit par rapport à l'acquisition. Ouais. Arrêter de réfléchir à l'envers. Mais ça, de toute façon, c'est à cause de tous les réseaux. ouais. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que tout le monde dit, et parce que tout le monde cherche à vendre aussi, son propre système d'acquisition. C'est pour ça que nous, avec le charbon, moi, je refuse de vendre des systèmes d'acquisition. Cassez-vous. Ouais. Ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est un mensonge, en fait. Je peux pas dire à quelqu'un, j'ai un système d'acquisition qui va marcher sur toi. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens, ils font des milliards par an, ils ont même pas LinkedIn. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est clair. Donc en fait, il n'y a pas de canaux d'acquisition parfait. Il y a une manière de réfléchir à l'acquisition qui est parfaite. Ok. Et si tu vois, s'il y a un truc avec lequel tu dois ressortir aujourd'hui, les offres c'était bien, je pense que c'était sympa, ça t'a ouvert un peu, mais genre juste, si tu veux gagner sur le long terme, réfléchis l'acquisition dans le bon sens. Ok. Vraiment. Et après, si tu veux que j'aille un peu plus loin sur les recos au niveau des plateformes ou au niveau de la manière dont tu dois faire ça, En vrai, sur les plateformes, pour moi, il y a un no-brainer, c'est LinkedIn. déjà, un no-brainer, c'est LinkedIn. Et je pense que toi, tu vois, il y a un truc que j'ai vu sur ton LinkedIn. Je me suis dit, putain, genre, j'avais envie de t'attraper. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Tu m'as dit, je publie 3 fois par semaine, toi, sur LinkedIn. Ouais. Et mec, il faut que tu publies 5, 6, 10 fois sur LinkedIn. Après, je sais. C'est pas possible. En fait, c'est un truc, tu peux pas vendre un truc que tu ne fais pas. En plus, Ouais, t'es bon. je vois Genre, c'est pas comme ce si que tu veux t'es très bon sur LinkedIn. Genre, dès que tu Ouais, t'excites je un vois ce peu, que tu t'es veux bon. Tu vois ce que je veux Je dire? vois ce que tu veux dire. Genre, t'es né là, En gros, le pourquoi j'ai limité ma publication de contenu, c'était pour prouver à mes clients que ce que je leur vendais, ça marche. Parce qu'en gros, moi, je vends du 2 à 3 fois par semaine. Oui. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je me limite à là. Mais en fait, c'est une connerie, dans le fond. C'est vrai que là, tu m'en parles. Et en vrai, oui, parce que moi, ce que je veux, c'est de la visibilité. Je veux qu'on me connaisse. Donc, Non, et puis surtout ça, ils vont même pas réfléchir. ouais, en vrai, oui, ils vont même pas capter. Là, t'imagines la réflexion que c'est qu'il y a que toi qui as cette réflexion. Ouais, je pense qu'ils vont même pas capter. Genre le mec, parce que lui, il publie 12 fois, ça veut dire que lui, il me vend 3 fois. Mec, il a déjà, il est déjà parti boire son café. Ouais. Et donc ça, c'est un premier point. Tu dois être omniprésent sur au moins ce que tu vends. Ouais, c'est clair. Tu vois? Ce que tu fais sur YouTube, etc., les vlogs, tout ça, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Ça, faut que tu continues, c'est très bien. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est cool pour le dirigeant, ça met quelque chose. Et puis, tu sais jamais qui tombe dessus, tu sais jamais. Ouais, c'est clair. Ça permet de créer justement ce lien, tu vois, qui est important et qui fera passer toi, ta prestation par-dessus la prestation de quelqu'un d'autre au sein d'un département marketing. Donc ça, c'est important. LinkedIn, pour moi, il faut que tu bombardes, c'est pas possible. Enfin, il faut que tu aies beaucoup plus de visibilité. Ouais. Les vlogs YouTube, c'est très bien. Le sujet de créer du contenu sur Instagram, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, mais peut-être pas maintenant. Quand tu développeras cette offre-là, tu seras un peu plus libéré opérationnellement. Ça peut être intéressant, tu vois. Mais pour l'instant, je me concentrerai sur ce duo-là, tu vois. Et de toute façon, c'est le duo
conseille à chaque fois parce que c'est celui qui en termes de temps. Vous faites aussi, non? Chez le. Ouais, Ouais. on fait un peu d'Insta aussi, on en fait de Ouais. plus en plus, mais on se prend moins la tête, quoi. Ok. Mais ouais, en tout cas, c'est le gros duo qu'on a et qui marche bien et que je conseille, tu vois, sur les types de boîtes de services qu'on a. C'est ce que je conseille. Et après, sur la partie prospection, en fait, faut que tu te dises, OK, là, je suis face à des gens qui sont submergés Ouais. de messages, submergés de mails, submergés. Comment est-ce que je fais quelque chose qui est différent? Tu vois, et la chose qui est différente, toi, pour moi, tu as 3 axes. Le premier, c'est de créer une ressource de prospection Ouais. qui est différenciante. Pour moi, c'est la méthode qui marchera le moins bien, mais quand même mieux par rapport à ce que tu as toujours fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Nous, on appelle ça des ressources de projection. C'est en gros comment est-ce que je montre au client que j'ai déjà bossé avec lui, Ouais. gratuitement, et que j'aimerais lui présenter ce que j'ai fait pour lui gratuitement. Ressources de projection. Ça peut prendre 1000 formes différentes. Je vais pas toutes te les citer là. Mais toi, pour toi, ça ressemblerait à quelque chose du genre. Bah, tu vois, pardon, je te coupe, mais en gros, là, dans la prospe que j'ai fait sur LinkedIn, en Ouais. gros, je l'ai envoyé comme ça, tu vois. Et ça générait des choses ou pas? Bah, en fait, ça date d'une semaine. Donc, en vrai, pour l'instant, non. D'accord, bah c'est bien. Mais ouais, je l'ai envoyé comme ça, en mode, je rentre par la petite porte, en mode, souvent, je regarde un peu les offres d'emploi, tu vois. Je vois Ouais. qu'il y a pas mal qui recherchent et il y a un truc LinkedIn. Je vois que tu recherches sur LinkedIn, etc. J'ai créé une strat pour toi, ta boîte, sur comment est-ce que vous pourrez générer des leads, on en parle, tu vois. Est-ce que tu donnes la strat? Non. Eh ben, il faudrait que tu le donnes. Ah ouais? Ouais. Ok. Moi, je voulais l'envoyer en call et lui donner en call. Ils reçoivent trop de messages comme ça. Ok. Les gens comprennent la douille. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, une fois que j'ai donné, j'ai plus rien, je fais quoi? J'attends? Non, mais tu donnes avec parcimonie, c'est-à-dire que tu donnes pas toute la strat, tu vois. Ok. Et oui, une fois que tu as donné, bah, en vrai, t'attends, mais surtout, tu peux rappeler. Ouais. En fait, si tu veux, ça crée, c'est ce que je dis à toutes mes agences. Quand vous bossez pour quelqu'un gratuitement, mais tu le fais pas vraiment, tu t'aides avec l'IA, tu fais une strat là, enfin, tu vois, tu fais une presse aujourd'hui en 10 secondes, tu peux faire un Ouais. truc. Ça a une valeur hyper quali. T'envoies ça, il y a un biais de réciprocité qui s'installe malgré la personne qui n'a pas été sollicitée. Ok, ouais. C'est comme si toi, tu es dans la rue et quelqu'un il te donne un bonbon. Tu sais, il y a un livre qui a été écrit là-dessus. Mhm. C'est Cialdini qui, tu sais, il a écrit tous les livres sur la Ouais. persuasion, etc. Oui, comment il s'appelle ce putain de livre? Mais bref, il y a Oui, il y a influence et de manipulation. Ouais, c'est ça. Il dit ça. Il dit, il y a un exemple avec des enfants qui donnent des bonbons aux gens gratuitement dans la rue. Ouais. Il donne un bonbon gratuitement dans la rue. Et la personne dit, oh, merci pour le bonbon. Derrière, ah, d'ailleurs, je travaille pour une association, est-ce que vous pourriez faire un don? Et ils ont testé entre les personnes à qui, donc les mêmes enfants, qui vont donner un bonbon avant de demander un don. Ouais. Il y a genre 200% en plus de personnes qui vont faire le don juste parce qu'ils ont donné un bonbon, Ok. alors qu'ils n'ont pas été sollicités. Ok, ouais, je vois. Tu vois, donc toi, c'est exactement pareil sur la ressource de projection. C'est comment est-ce que tu fais en sorte qu'un directeur marketing qui est ultra sollicité, il développe un espèce de mini biais de réciprocité. Ok. Il faut que tu lui donnes le taf. C'est ce qu'on appelle une ressource de projection. Ça, c'est la première verticale. Deuxième verticale, c'est la mise en relation. Tu vois, nous, on a un truc qui s'appelle la Power List. C'est une méthode très simple. C'est on prend un tableau Excel, on note toutes les personnes qu'on connaît dans notre réseau proche. Ok. On les appelle un par un. On leur dit, écoute, je vais te donner un apport d'affaires si tu me présentes 3 personnes ou 4 personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par mon offre. Ok. Apport d'affaires 10-15%. Tu leur dis, je sais pas si je vais réussir à les signer, mais si tu me donnes le numéro de 5 personnes et que tu me permets de les appeler à ta place, enfin, en ton nom, je te filerai 15% si jamais je les signe. Ok. Tu vas te retrouver avec une première liste réseau de premier degré de, je sais pas moi, 50 personnes. Tu vas appeler les 50. Sur les 50, ils vont te donner 150 contacts. Hop, tu te retrouves avec 150 leads. Ok. Et tu as une intro sur ces 150 Ouais, leads. de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et là, c'est différent. Et t'appelles. Ça, c'est du téléphone. Ça, c'est Ouais. pas du texte, c'est pas du truc. C'est du téléphone. Powerlist. Ça craque ta mise en relation. Plus tous tes potes ou tous tes gars avec qui tu peux faire la même chose, que tu connais mieux. Ok. Troisième manière, le physique. Ouais. Le physique. En vrai, je fais plus d'events, tu vois, depuis que je suis rentré d'Asie. Mais je crois que je commence à me rendre compte que je fais pas forcément les bons. Tu fais peut-être pas les bons et tu vas pas voir surtout les bonnes personnes, je pense. Parce Ouais. qu'au-delà de faire des events, Ouais. pour moi, 99% des events, c'est de la merde. En Tu vrai, vois, sur les je events préfère que je largement fais- aller boire un café. Ouais. Par exemple, toi, tu as largement intérêt à aller boire un café avec moi, par Ouais. exemple, que aller voir un event avec 50 personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, c'est clair. Parce qu'en fait, tu vas venir boire un café avec moi. Ouais. Moi, je vais peut-être pas te dire, ah, mais je peux prendre ta presta. Par contre, je vais dire, putain, c'est intéressant. Nous, on a déjà Lucas qui est sur le sujet et qui va petit à petit grandir. Enfin, ça m'intéresse. C'est pas là maintenant où j'en ai besoin et je vois pas l'intérêt maintenant. Mais, ah, tiens, j'ai un pote, ça pourrait l'intéresser. Vas-y, tiens, je te passe son WhatsApp. Ok, T'as gagné ton café, en fait. Ouais, intéressant. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais, c'est clair. C'est clair. Mais tu vois, petite question par rapport à ça. Prenons l'exemple de toi, parce que tu te connais mieux que personne. Comment je t'accroche demain pour aller boire un café avec toi, par exemple, tu vois? Bah, franchement, tu m'envoies un message LinkedIn, il y a beaucoup de chances que je réponde.
Tu vois, Ok. parce qu'on a déjà un lien, entre guillemets. Ouais, c'est clair. Ouais. On n'a déjà pas bossé ensemble, mais bon, tu vois, On s'est déjà croisés, on se connaît un peu. tu nous as déjà invité à des trucs, au Founders Night à l'époque, machin. Tu vois, je sais, moi je connais, tu bossais avec Hugo avant sur cette boîte-là. Hugo, je le connais par-ci par-là. On a des accroches en fait, donc je te devrais le Facile, respect. quoi. Ouais, ok. Je te devrais le respect, moi. C'est-à-dire que, certes, on n'est pas meilleurs amis, mais je vois très bien qui tu es, Et je tu sais me ce que réponds, tu fais, ouais. je te réponds. Je sais pas si je vais trouver une date, machin, parce que ça c'est encore de la logistique, Bien mais je te réponds et je te dis vas-y chaud. Ok. Tu vois? Ok, je vois. Et il y en a bien plus des gens comme ça que ce que tu crois. De ouf. En vrai, je pense à. Ouais, j'ai déjà en tête là déjà que. Et ça, c'est un travail de powerlist. Juste, tu le fais de manière physique. Ouais. Parce que c'est encore plus d'impact. Ok. Et c'est encore plus instantané. Ok. Et ça, c'est les 3 verticales. Tu fais ça, je te jure, c'est 1000 fois moins d'efforts, Ouais. 1000 fois plus de résultats que tes mails. Ok. En gros, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas forcément de méthodologie, genre. Non, mais je m'attendais pas. En vrai, tu vois, je t'ai mis dans le forme, mais je m'attendais pas à ce que tu me dises fais comme ci, fais comme ça, fais comme C'est ça. pas vrai. Après, tu m'aurais dit ça, je me serais dit, en vrai, il bosse pas avec moi, comment il sait, tu vois. T'es pas dans mon quotidien, tu vois. Donc il y a des trucs que tu sais forcément parce que tu as plus d'XP et tu as monté une plus grosse agence et vous accompagnez aujourd'hui plein d'agences. Mais en vrai, dans les faits, quotidiennement, bah t'es pas là, donc t'as pas toutes les infos, tu vois. Donc, Non. T'as mais des ok, je méthodes. vois, ouais. Je Il vois. y a des méthodes après qui, par exemple, nous, dans le charbon, on a des méthodes, genre elles ont des noms, etc. C'est des petites séquences, des manières de faire, genre les ressources de projection, on apprend comment les faire, notamment en vidéo, etc. Mais c'est plus, tu utilises justement le véhicule de la méthode. Enfin, c'est genre, la vidéo est un véhicule dans la méthode globale. Mais ce qui est marrant, c'est que, et ça, c'est un truc que je le défends de ouf et c'est hyper important. C'est que d'une boîte à une autre, même si c'est le même service, t'as pas les mêmes méthodes d'acquisition. Genre, nous, on a des boîtes, elles font du site internet, t'imagines, elles font du site internet, elles ont un upsell SEO et elles font du Webflow. Genre, c'est les mêmes boîtes. Si tu connais rien, c'est les mêmes boîtes, en fait. Les méthodes d'acquisition n'ont rien à voir. Genre vraiment, c'est diamétralement opposé. Tout simplement parce que les personnes qui sont à la tête de ça sont pas les mêmes. Ouais. Donc tu as des appétences différentes. Il y en a qui vont kiffer LinkedIn, les autres ils vont détester, donc du coup ils vont faire du physique. Enfin, tu vois. Il y en a qui vont faire que de l'apport d'affaires. Genre on a une boîte qui s'appelle Iconocom. Ils fonctionnent que quasiment comme ça au final. Okay. Tu vois, alors que c'est du Webflow. C'est du Webflow. Tu vois, ils font du Webflow site internet. Ils font que de l'apport d'affaires avec ils ont des espèces de têtes de réseau. Et ils font de l'apport d'affaires à mort là-dessus et ça cartonne. Okay. Ils vont de client en client grâce à l'apport d'affaires. Et donc, ils ont de la croissance comme ça. Et après, on va avoir une autre boîte qui fait du Webflow aussi, genre Nori, tu vois. Et Nori, ça a été bombardé LinkedIn parce qu'elles sont trop à l'aise avec LinkedIn, que ça marche bien sur LinkedIn. Okay. Et après, bon, tu as d'autres canaux qui arrivent en fonction. Mais tu vois, techniquement, si tu les prends, tu connais rien, tu mets pas de nom sur les boîtes, elles font la même chose avec le même livrable. Okay. Les techniques d'acquisition sont complètement différentes. Okay, ouais. Ils bossent pas avec les mêmes personnes, ils n'ont pas les mêmes leviers. Toi, tu as des leviers. Alors toi, tu as un réseau. Ouais, c'est vrai que je l'active pas en plus. Tu l'actives pas, parce que c'est peut-être le truc le plus puissant que tu peux faire. C'est peut-être mon cheat code. Ouais. Surtout sur tes ICP. Tu m'aurais dit, ouais, mon ICP, c'est un freelance. Ouais. C'est plus simple à attaquer un freelance. C'est comme nous, tu vois, genre la méthodologie. Par exemple, regarde, ça, c'est un truc qui peut t'intéresser. La méthodologie d'acquisition des agences, nous on a une galère là-dessus parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir acquérir des agences, par exemple comme toi, avec les ads. Ouais, ok. La réalité c'est que ça fait du bruit, mais ça ne convainc pas. Ok. On a très mauvais résultats en ads sur les agences. Okay. Mais en même temps, quand tu y réfléchis, est-ce que toi, en tant que fondateur d'agence, t'es déjà pas trop submergé par les messages, par les gens tout le temps. Là, si je vous mets des LinkedIn, je pense qu'il y en a d'attente. Exactement, tu vois. Et donc en fait, nous, notre message, ça voudrait dire qu'on le noie parmi tous les autres messages, alors qu'on se tue pour que le charbon, ça soit au-dessus de tout ce qui se fait sur le marché. Ouais, c'est notre raison de vivre, entre guillemets. En fait, c'est débile si tu y réfléchis. C'est-à-dire tu noies ton message dans un système où tout le monde est déjà noyé de sollicitations, alors que toi, ton but, c'est de paraître mieux ou de paraître plus haut de gamme et d'attirer des meilleurs produits. En fait, c'est con, tu vois. Donc, on a complètement arrêté les ads sur la partie agence. Okay. Alors que, mais ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on s'est rendu compte de ça. Enfin, tu vois, c'est un truc, ça prend. C'est des trucs que tu dois mûrir, ça prend du temps, tu fais des tests, tu te rends compte que ça marche pas. Et après... Moi, je te le dis là, assis tranquillement, etc. Parce que c'est plus simple de conseiller. Mais même pour nous, il y a plein de trucs où tu t'en rends pas forcément compte tout de suite. Ouais. Par contre, pour les freelances, là, on a ouvert un truc pour les free. Pour les freelances, les ads, ça cartonne. Okay. Parce qu'en fait, le message est tellement douloureux. Et il y a tellement plus de freelance que le système de j'appuie sur ta douleur et je te balance ça à un grand nombre de personnes, une technique de volume, là ça répond beaucoup plus. Okay.
Tu vois, mais c'est intéressant. Et toi, ton ICP, qui est décideur marketing ou décideur tout court, c'est un ICP qui est complexe à travailler. Tu vois, tu peux pas le travailler comme du volume. Tu vois ce que je veux dire? Plus précis. Non, c'est clair. Ouais, je vois très bien. Ok. Donc ça, il faut que tu le réfléchisses comme ça et qu'après, tu aies des méthodologies en fonction de ça. La ressource de projection, ça marche très bien. Ça te permet de faire du digital. On peut voir un peu ta valeur déjà de base. Exactement. Mais par contre, faut pas avoir peur de donner. Ouais. Mais ça, après, avec l'IA aujourd'hui, voilà, tu vois. Ouais, je perds pas trop de temps à le faire. perds quoi. pas de temps. Ouais. Franchement, nous, là, on le voit avec les boîtes qui le font, elles perdent pas de temps ou très peu de temps à le faire. Bon, en vrai, ça va être très simple hein, pour parce que tu utilises Claude. Je crois que oui. Bah, bien sûr, oui. Mais il sait tout. Genre, bref, j'ai un projet où il a toutes les infos. Et en Ouais. fait, il suffit que je lui fournisse les infos sur quelqu'un d'autre. Et envoie-moi ça en truc. Il peut même aller scraper tout. Enfin, Ouais, c'est clair. les infos de la boîte, les infos du LinkedIn, il peut tout scraper. Donc, tu vois, là-dessus, je me fais vraiment pas de soucis. Juste, voilà, pense à ça. Pense au fait que, c'est comme je t'ai dit, t'es le McDo à Paname qui a 8000 commandes par jour. Comment est-ce que toi, t'es la commande qui sort du lot? Ok, ouais. Si tu commandes pas un ticket à 500 balles, le McDo, il va jamais enfin, il va même pas te calculer. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. Parce que tout le monde commande un truc à 10 balles, ce qui est normal. Et ben, toi, comment tes tickets-là à 500 balles, vous dites, oh putain, genre, il faut que je réponde lui. Ok. Et nous, on s'est battu pour ça. Tu vois, quand on avait Horus, on s'est battu pour ça. Et on avait cette même méthodologie, c'est-à-dire on rentre par des petites prestats, Ouais. on montre notre valeur et derrière, on va chercher de la LTV. Mais comment on rentrait par ces petites prestats? Franchement, c'était soit parce que les gens avaient un coup de cœur pour nous, pour notre personnalité, etc. Ouais. Tu vois, et c'est juste le physique qui fait ça. Donc nous, on était chiants. On disait, on vient en physique, on fait pas de rendez-vous visio, on vient en physique, tu vois. Mythique, on les a signés comme ça, on est allé en physique, elles nous ont vus en physique, ils se sont dit, putain, il y a un truc qui se dégage d'eux, il y a une énergie, une expertise. Hop, ça a signé, tu vois. Ok. Orange, pareil, c'était de la rencontre. C'est pour ça qu'on faisait beaucoup d'événementiels. Ok. C'est pour ça que nous, on est des matrixés de l'événementiel avec le charbon. Ouais. Parce qu'on sait que c'est là-dedans qu'il se passe les vraies choses, tu vois. Mais tu as des manières de dériver un peu de cet événementiel avec la powerlist. Ouais. Décroche ton téléphone. Le téléphone, c'est quoi? C'est de l'événementiel juste Ouais, au oui, téléphone. c'est ça, ouais. Ouais. Tu vois? Ok. Donc, il faut que tu taxes là-dessus. Donc, bon, en gros, de toute façon, tu me l'as dit, tu t'attendais pas à avoir une méthodologie parfaite. Juste vraiment, si tu as un truc à retenir là, refais ce travail à l'envers. Ok. Par rapport à ta réflexion, mais Ouais. à l'endroit par rapport à ce que doit être l'acquisition. Ok, ok, trop bien. C'est important, c'est le plus important. C'est ce qui va te débloquer parce que compétences, réseau, envie, c'est bon, tu les as. Enfin, je vais pas te coacher sur est-ce que tu es déterminé. On le sait, genre, tu vois. Est-ce que tu as un réseau? Oui, tu as un réseau. Ok, Tu ça vois? marche. Ok. Donc bon, c'est un peu ça, quoi. Je pense que j'ai répondu à mes questions, donc Ouais, merci beaucoup, en vrai, c'est cool. Avec plaisir. T'avais pas d'autres questions, pas d'autres trucs tu voulais que je t'aide ou que je couvre? Là, comme ça, en vrai, le sujet principal, c'était l'acquise. Ouais. Mais après, il faut que tu te fasses toi-même tes réponses, du coup. Ouais, c'est ça. Et après, les sujets d'après, mais pour moi, ça vient après l'acquise, c'est plus sur la structuration. Ouais, recrutement et tout. Ouais, c'est ça exactement, tu vois. En Mais je vrai, pense que ça viendra quand j'aurai plus de puis ça- clients et d'autres sujets à gérer, quoi. Ouais, et puis ça, pour Du être temps très intégré. honnête, faut que tu sois la tête sous l'eau pour commencer à penser à ça. Ouais, ok. Faut pas le penser avant. Ouais. Ouais, ça sert à rien. Le recrutement, la structuration, tu l'anticipes quand tu es une énorme boîte. Ouais. À ton stade, mettez-vous la tête sous l'eau, c'est un bon problème, et puis après, vous chercherez à recruter. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Il faut le Ouais. faire comme ça, parce que sinon... Mais bon, oui, bon là, j'en ai encore un podcast de 4 heures, là, pour le recrutement et tout. Mais non, mais déjà, si tu as l'acquisition de régler, c'est le principal. C'est Ok. le principal. Ok. Merci les gars, en tout cas. Avec plaisir, c'est good pour toi? C'est good pour moi. Allez, top. C'est parti. Petit outro, parce que je suis youtubeur, j'avais oublié que j'étais youtubeur. La team, j'espère que ça vous a plu. Puis toi, j'espère que tu es ressorti avec quelque chose de valorisant, Ouais, c'est clair. entre guillemets. On se dit à très vite pour d'autres vidéos ou d'autres consulting live. Vous n'hésiterez pas à nous dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. J'espère que ça vous plaît quand même, parce que on fait quand même déplacer des entrepreneurs pour vous qui viennent et qui mettent pas mal d'énergie. Donc j'espère que ça vous plaît. Et puis on se dit à très vite sur cette chaîne.